Ce n'est pas parce que j'ai refusé de me mettre en couple avec toi que si dans 10 ans, 15 ans, tu commences à avoir beaucoup d'argent, je vais le regretter. Je vais le regretter pourquoi? Ah oui, hein, tu refuses de te mettre en couple avec moi, tu vas voir. Dans 10 ans, je vais percer, je vais avoir beaucoup de sous et tu vas le regretter. Ah bon? Si dans 10 ans, dans 15 ans, ta situation financière évolue, Dieu merci, mais pourquoi est-ce que je vais le regretter? Je pense que je n'ai aucune ambition. Je pense que je vais m'asseoir là, attendre que tu te réalises pour me faire dans ta réalisation. C'est dépassé ça. Les femmes d'aujourd'hui ont des ambitions. Elles ont aussi des visions. Elles veulent grandir et ne pas dépendre d'un homme. Donc on se bat pour être quelqu'un, pour avoir un nom et ne pas forcément être sous la couverture d'un homme. Ce serait vraiment méchant qu'une femme accepte de se mettre en couple avec un homme aujourd'hui sous prétexte que dans 10 ans, elle sent que cet homme-là va devenir quelqu'un. C'est pas comme ça que ça se passe. On se marie parce qu'on aime la personne, parce qu'on sait qu'on est compatible avec cette dernière. Et troisièmement, on se sent capable de soutenir la vision que cette personne-là a. Ce sont les 3 conditions indispensables pour se mettre en couple avec quelqu'un. Maintenant, si dans 10 ans, si dans le fond, je ne t'aime pas et que je m'oblige à me mettre en couple avec toi parce que selon toi, tu vas avoir beaucoup d'argent dans 10 ans, et puis les 10 ans passent, on se rend compte que ta situation financière a empiré, comment est-ce qu'on va, on va régler ce problème-là? Mes sœurs, ayez des ambitions. Ne vous mettez pas en couple avec un homme parce que vous sentez qu'il va devenir quelqu'un. Mettez-vous avec une personne que vous aimez réellement. Mettez-vous en couple avec une personne que vous sentez, il y a ce petit truc-là entre vous, voilà, ça match quoi. Mettez-vous avec une personne qui, lorsque vous analysez sa vision, vous sentez que, ouais, ça me va, je peux marcher avec. Mais ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un, vous dites « Ah, il va avoir l'argent, mettez en couple avec cette personne » et puis vous vous rendez compte que cette personne finalement n'est pas faite pour vous. C'est dommage qu'après vous vous rendiez compte en retard que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Je préfère me mettre avec une personne avec qui je me sens bien, qui même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ne va pas évoluer financièrement, rester stable. Et on sera heureux avec le peu qu'on gagne que de me mettre avec quelqu'un que je n'aime pas. Et je me dis, dans 10 ans, 15 ans, il va avoir plein de sous. Et dans 10 ans, 15 ans, pouf, il n'a rien. Ou il en a beaucoup, mais je ne l'aime pas, je suis pas à l'aise avec lui. La plupart des jeunes filles aujourd'hui ne cherchent pas à vivre dans l'ombre d'un homme. La majorité des jeunes filles conscientes ont elles-mêmes des ambitions. Elles ont envie d'avoir un nom. Elles cherchent à se faire. La majorité des jeunes filles qui sont issues de foyers où le père a trahi la mère se sont mis en tête que je ferai tout pour réussir pour ne jamais qu'un homme me fasse subir ce que papa a fait subir à maman. Dans le moment d'avant, ils n'avaient pas d'ambition parce qu'on leur avait mis en tête que t'es une femme, l'homme est le chef, donc quand tu nais, t'es appelé à te marier, tu dois rester dans ton foyer, t'occuper de monsieur, des enfants, faire la cuisine, t'occuper en gros de ton foyer. Donc les mamans, elles n'avaient pas vraiment d'ambition. Et elles étaient dépendantes entièrement de leur mari, surtout financièrement, ce qui faisait que lorsqu'un problème survenait et que le monsieur partait de la maison, parce que la majorité des femmes qui étaient dans ce genre de foyer, leur mari ont fini par les abandonner, la majorité, je dis pas toutes, leurs enfants ont vu l'état dans lequel leur maman était. Leurs enfants ont dû subir de voir de leurs yeux comment est-ce que leur maman était dans la souffrance, dans la pauvreté. Et imaginez une jeune fille qui vit ce genre de situation avec sa mère. Elle fera tout pour ne pas vivre elle-même ce genre de situation. Donc les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est plus comme avant avec nos moments où on voulait dépendre entièrement des hommes. Voilà, la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est à la maison, on n'a rien à faire. On s'occupe des enfants, on s'occupe de monsieur, on n'a pas d'ambition, on ne cherche pas à avoir nos sous à nous. Non, 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 non. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans la tête d'une jeune fille normale, aller à l'école,
avoir des diplômes, avoir une autonomie financière, occuper un bon poste, se faire un nom, et même pour celles qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller loin dans les études, pouvoir monter un business pour ne pas être dépendante financièrement à l'avenir d'un homme. Donc pour vous qui venez faire des avances à des jeunes filles, leur disant « Aujourd'hui c'est vrai, je n'ai pas assez de sous, mais demain j'en aurai. Donc mets-toi en couple avec moi, dans 10 ans, 15 ans, je vais te faire honneur, on va avoir beaucoup d'argent. » Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Les filles d'aujourd'hui ne pensent plus comme les mamans d'avant. Elles ne sont pas là à attendre qu'un homme devienne quelqu'un pour se faire un nom dans la réalisation de ce monsieur-là. Au contraire, elles veulent elles-mêmes avoir un nom. Donc, elles ont compris qu'on ne se marie pas pour devenir stable financièrement, mais on se marie parce que on aime la personne, on se sent à l'aise avec elle, elle a une bonne vision qui va avec la nôtre, ça peut s'équilibrer, on va se soutenir et on va avancer ensemble. Donc, ne pensez pas que parce que aujourd'hui vous n'avez pas assez de moyens financiers et que vous faites la cour à une fille, elle vous refuse, que dans 10 ans, 15 ans, si vous commencez à avoir beaucoup d'argent, elle va le regretter parce que vous commencez à avoir des sous. Non. Qui vous dit que cette fille, elle va s'asseoir, attendre que vous réussissiez, puis ensuite regretter de ne pas s'être mise en couple avec vous? Elle va pas s'asseoir à vous attendre. Elle a aussi des ambitions. Elle va chercher à se réaliser d'ici là. Et qui vous dit que dans 10 ans, 15 ans, votre situation financière a changé? Si ça a changé, tant mieux. Si ça n'a pas changé, faut vous en prendre à vous-même.